Privyet les amoureux de la langue russe. Aujourd'hui, nous allons parler des séries russes. Est-ce que c'est intéressant ou non d'apprendre via les séries? C'est parti. Avant de se lancer dans le vif du sujet, je vous invite à jeter un coup d'œil en barre d'infos. Le premier lien que vous trouverez, c'est celui de la Bible du débutant en russe. C'est mon cadeau pour vous. C'est tout un tas de ressources gratuites que je suis allée chercher au fur et à mesure de mes pérégrinations en ligne, des séries en russe, des livres en russe, des sites en russe, tout ce que j'ai pu trouver pour diversifier au maximum mon apprentissage sans débourser un seul copec. C'est en barre d'infos et en dessous, vous trouverez un deuxième lien qui est celui de mon groupe Facebook Parler russe en un an. C'est un groupe Facebook qui contient plusieurs personnes qui sont motivées, qui partagent leur motivation, leurs ressources et leurs conseils pour apprendre le russe. Instant pub terminé. Alors, ça fait 7 mois que je me suis lancée dans l'apprentissage du russe et 7 mois que je regarde quotidiennement des séries, à part un petit moment où j'ai fait une pause. Je pense avoir un peu d'expérience. Bon, ça pourrait être plus, mais je pense que j'en ai quand même un petit peu, et que j'ai pu voir les forces et les faiblesses de ce genre de méthode. Et je voudrais les partager avec vous parce qu'il y a quand même des points un peu faibles dans cette manière de faire. Mais bon, on va commencer d'abord par le positif parce que je trouve que c'est beaucoup plus positif que négatif. Et d'abord, le côté ludique. Qui aime passer 1 heure penché sur un cours de grammaire? Si vous, en tout cas, vous aimez, moi je n'aime pas. Et je pense que j'ai beaucoup de personnes qui me regardent et qui n'aiment pas ça. Le fait de suivre une série ou un film, ça peut être des films aussi, en russe, ça rend les choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus ludiques. On suit une histoire qui nous plaît normalement, à part si on est un peu masochiste, on suit quelque chose qui nous plaît, pour lequel on a de l'intérêt, et on écoute. Donc, ça rend l'apprentissage plus amusant, plus positif, et on a envie de continuer. Et c'est très important dans l'apprentissage de faire quelque chose qui nous plaît. Voilà. On n'est pas obligé d'apprendre une langue le nez dans un bouquin. On peut diversifier et apprendre aussi les langues grâce aux séries. Et ça, c'est mon cheval de bataille. Mon deuxième argument, c'est l'écoute. D'abord, ce qui est important, c'est de faire votre oreille au russe. Que votre oreille soit capable, déjà, de reconnaître tous les sons en russe et de pouvoir faire la différence entre le russe et d'autres langues slaves. Ça aussi, c'est important. Et ensuite, que votre oreille soit capable de pouvoir comprendre ce qu'elle entend. Voici le mot que j'ai entendu. Il se compose de telle syllabe, telle syllabe, telle syllabe. Je prends mon portable et je vais sur Google Translate ou un autre traducteur pour pouvoir traduire. Et c'est ça qui est important. L'oreille. L'oreille doit être capable de reconnaître les mots, de se dire ce mot revient très souvent, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. etc. Donc, bien exercer ses oreilles au russe, à l'apprentissage du russe, à la pratique du russe, c'est vraiment, vraiment important. En tout cas, à mes yeux. Un autre point qui peut sembler un peu alambiqué, mais qui est tout de même très fort, c'est l'identification au personnage de la série. Alors, je ne suis pas du tout du genre à donner vie à une série. Souvent autour de moi, j'entends les gens parler des personnages de série comme si c'était des personnages humains. Voilà, c'est dramatique ce qui lui est arrivé. Oh mon Dieu, il a perdu sa maman. Oh gna 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 gna, oh gna 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 gna. Moi, je suis là. Attends, c'est un acteur qui joue un rôle. Voilà, je suis beaucoup trop terre à terre pour pouvoir entrer dans ce genre de logique. Mais j'ai conscience que pour un être humain, l'identification à une personne de la série peut être très très importante dans son implication dans l'apprentissage de la langue. Parce que de s'identifier aux personnes, on a envie de faire comme eux, on a envie de porter les mêmes vêtements qu'eux, peut-être, pourquoi pas, et on a envie de parler la même langue qu'eux. C'est ça qui nous motive quand on regarde une série en russe. On trouve que ce personnage parle bien la langue, qu'il a une belle voix, qui nous inspire, on voudrait faire comme lui, on voudrait être dans la même ville que lui, faire le même métier que lui, etc., etc., gagner autant d'argent que lui, pourquoi pas. Et bien voilà. Et c'est en cela que je vous parle de l'importance de l'identification à une personne et de l'impact que ça peut avoir sur nous et sur notre apprentissage. Mais ça marche surtout, la force de l'identification. Mais bon, je ne vais pas m'amuser à vous faire des cours de psychologie maintenant. Alors, un autre argument que je mets beaucoup en avant, mais qui rejoint beaucoup un précédent que je vous ai partagé, c'est le fait d'écouter, d'entendre, réentendre encore les mots dans le contexte. Souvent, ce qui fait pécher les gens qui apprennent une langue, c'est qu'un mot est sorti de son contexte
Donc son sens est complètement différent et la manière de l'utiliser est complètement différente. Le mot jest, par exemple, jest, selon la manière dont on l'emploie, veut dire quelque chose de complètement différent. Mais alors, diamétralement différent. Eh bien, c'est en écoutant des choses comme les séries, les radios, les dessins animés, bref, que l'on va pouvoir faire la différence au bout d'un moment entre ces différentes manières d'utiliser les mots, qu'on pourra les entendre, les réentendre, réentendre encore. Nous avons un cerveau paresseux et nous avons besoin que notre cerveau entende, réentende encore, dans certains cas particuliers, les mots. C'est comme ça. Nous avons un cerveau qui a besoin de coups de marteau. Il faut l'accepter et il faut fonctionner avec. Un autre argument que je pourrais mettre en avant, mais j'ai un peu de mal encore à le faire, c'est qu'une série, ça peut vous aider à identifier certains accents en russe. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la Russie est un pays immense, qui contient beaucoup d'ethnies différentes. Il y a des populations plus européennes, il y a des asiatiques, il y a même aussi des noirs, si on en juge par l'hôtel Eleon. Voilà, il y a de tout en Russie, et chacun parle le russe avec un accent qui lui est propre. Voilà, l'accent de Moscou n'est pas le même que celui de Saint-Pétersbourg, qui n'est pas le même que celui de Vladivostok. Donc, voilà, les séries russes peuvent aider à avoir l'oreille un petit peu sur les accents. J'ai un peu de mal avec ça. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que dans les séries russes, les accents sont gommés pour avoir un russe pur, entre guillemets. Dites-le moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Un autre argument qui est vraiment pour les séries, c'est la prononciation. Alors, j'ai souvent fait pause et retour en arrière dans les épisodes de série pour savoir comment la personne prononçait tel mot. Parce que c'est difficile, même avec des traducteurs, et surtout avec Google Translate. La traduction n'est pas forcément toujours très bonne, et la manière de prononcer n'est pas forcément toujours très bonne, malgré les efforts de notre grand-père Google. Donc, allez à la source. Allez à la source auprès des natifs pour savoir comment se prononce un mot, c'est parfois très très important. Allez, il est temps de passer au point négatif. Il y en a, et il ne faut pas les négliger. Et le premier point négatif que je voudrais mettre en avant, c'est le fait de se reposer sur ses lauriers quand on regarde une série en russe. Non, je ne l'ai pas fait. Voilà. En fait, on se dit, voilà, j'ai fait mon travail de la journée, j'ai regardé une série en russe, c'est bon, c'est plié. Donc, on se dit que regarder un épisode de série, c'est bien assez, et qu'on va pas se casser la tête à apprendre la leçon. Et c'est une grossière erreur, et on peut s'enfoncer dedans, et au final, ne pas avancer en russe. Donc, voilà, faites attention à ça. Les épisodes de série sont très bons, mais il faut qu'ils soient en complément de vos cours, que vous ayez des cours avec un prof, que vous suiviez des cours tout seul avec vous-même. La deuxième chose que je voudrais vous souligner, c'est en fait le fait de regarder les séries, mais de ne pas les utiliser pour apprendre. Voilà, je regarde la série parce que je la trouve fun, et puis c'est tout. Voilà, je fais le poisson rouge dans le bocal, je tourne, je me donne bonne conscience en regardant l'épisode, et après c'est terminé. Je plie les choses et je repars. En fait, là, vous n'allez pas beaucoup avancer. J'ai fait, je vais vous mettre quelque part dans les petits i, une vidéo pour vous expliquer comment on peut utiliser les épisodes de série pour optimiser son apprentissage du russe. Mais vous pouvez utiliser d'autres méthodes que la mienne. Mais quand vous écoutez un épisode de série en russe, profitez-en pour que ce soit utile pour votre apprentissage. D'accord ? Ne faites pas de l'écoute passive, point c'est tout. Ça va bien l'écoute passive quand on est fatigué et que, voilà, apprendre c'est difficile aujourd'hui. Mais tous les jours, non, ça ne vous mènera nulle part. La troisième chose que je voudrais partager avec vous, c'est quelque chose qui est profondément humain, mais qui peut être très difficile à vivre. C'est le fait que lorsque vous regardez un épisode de série, vous aurez beaucoup de mal à comprendre ce qui s'y dit. Surtout au début. C'est très dur au début de se dire que tu vas passer 20 minutes à regarder un truc que tu comprends rien. Ça peut engendrer beaucoup de frustration. Ça peut engendrer peut-être un sentiment d'exclusion, comme quand on est au milieu d'un groupe qui parle une autre langue et qui se met à rire, alors que nous, on n'a rien compris, on ne se sent pas inclus. Eh bien, ça peut aller jusque-là.
le sentiment de frustration quand on regarde une série qu'on ne comprend pas. Et ça peut aussi engendrer de la déception par rapport à son propre apprentissage. Voilà, ça peut engendrer beaucoup de choses négatives de regarder une série et de ne pas comprendre. Donc, au bout d'un certain temps, il faut être philosophe, se dire, voilà, je ne comprends rien, mais je sais que ce que je fais, c'est bon pour moi, c'est bon pour mon russe. Ça va donner de bons résultats dans le moyen et le long terme. Aujourd'hui, j'en bave. Demain, ça ira mieux. Après-demain, ça ira mieux. Dans un mois, ce sera encore mieux. Dans 6 mois, ce sera vraiment mieux. Voilà, il faut serrer les dents et continuer. Et ça, il faut en avoir conscience quand on se lance dans l'apprentissage du russe par les séries. Et je tiens à préciser, même si c'est à la fin de cette vidéo, que, à mon sens, l'apprentissage par les séries, il faut que ce soit en complément d'un apprentissage un peu plus sérieux, où il y a de la grammaire, où il y a de la conjugaison, etc. Bref, les bases d'une langue. Voilà, mais ceci est mon opinion, vous avez le droit d'en avoir une différente. D'ailleurs, je vous invite à aller en commentaire pour en parler. En attendant, je vous souhaite le meilleur de votre apprentissage de la langue russe et je vous dis poka.